et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose cette semaine, c'est cette boîte, une boîte à offrir pour la fête des mamans, parce que ça va avoir lieu bientôt. C'est un projet qui n'est pas compliqué à réaliser mais qui est plutôt long. C'est une boîte qui paraît très simple en soi, avec rien de spécial si ce n'est cette petite étiquette sur le côté qui ressort, qui pourrait faire croire qu'on peut l'accrocher au mur. L'intérieur est entièrement doublé. En fait, vous penserez bien que s'il y a une petite étiquette, ça vous invite à tirer dessus. Et lorsque vous tirez, un tiroir apparaît, un tiroir secret apparaît, dans lequel j'ai pensé pouvoir mettre une carte cadeau. Et sur l'autre partie, je n'ai rien tamponné parce que je vais avoir besoin d'espace pour écrire mon message. Mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, tamponner un autre message ou un autre décor. Le tiroir, en fait, est dissimulé comme un trompe-l'œil, comme dans les portes de châteaux qui sont dissimulées dans le mur et qu'on ne voit pas du tout. Elles font partie du décor. Si vous aussi, vous voulez réaliser cette boîte, suivez-moi. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste du matériel nécessaire sur mon blog, dont je vous remets aussi le lien en barre d'infos. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné de la couleur tomate, qui va nous servir de base de boîte, qui mesure 23,5 par 19,5, ainsi que tout un tas de petits morceaux toujours de la couleur tomate, donc 2 petits morceaux de 7,3 par 3 qui vont nous servir de panneaux de matage, ainsi que 2 morceaux de 11,3 par 3,5, toujours pour le matage de notre base de boîte, qui vont être embossés. Un morceau de 6,5 par 15 pour le panneau coulissant sur lequel vous pourrez écrire votre message. Un morceau de 11,4 par 7,4 pour le mécanisme interne. Un morceau de 15 par 10 pour le tiroir. Un morceau de 12,5 par 16,5 pour le couvercle. Et aussi une chute de papier pour pouvoir découper l'étiquette décorative qui vient sur le couvercle. Je vous conseille de numéroter ou de noter les dimensions sur chacun des morceaux pour vous y retrouver plus facilement. Concernant le papier à motif, il s'agit d'un papier que j'ai pris du set qui s'appelle Jardin ornemental, que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps. Donc vous retrouvez une multitude de papiers, certains qui sont très chargés, très fleuris, et d'autres plus simples, toujours imprimés recto verso. Donc moi j'ai pris celui avec les petites fleurs et l'envers avec les dorures vert et doré. Donc il vous faut un morceau de 17,3 par 13,3 pour faire la doublure intérieure de la boîte. Un morceau de 11,5 par 7,3 pour le dessus du couvercle, c'est un panneau de matage pour le dessus du couvercle. 2 petites bandes de 11,5 par 2,2, ça c'est pour le matage du tour du couvercle, ainsi que 2 bandes de 7,5 par 2,2 pour le matage toujours du couvercle des petits côtés. 2 bandes de 7,3 par 2,3 et 2 bandes de 11,3 par 2,3. Ça, c'est pour le matage extérieur de la boîte principale. Il vous faudra aussi le plioir à gaufrage qui va permettre d'embosser les panneaux extérieurs de notre boîte, qui est celui issu de la collection Jardin ornemental. J'ai choisi un set de tampons uniquement pour son message Bonne fête maman, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre message en fonction de l'occasion pour laquelle vous voulez offrir cette boîte. Pour découper l'étiquette sur le dessus de la boîte, il vous faudra les poinçons cadres décoratifs qui sont aussi issus de la même collection Jardin ornemental, qui en fait vont vous permettre de réaliser ces cadres très très ciselés, très très détaillés. J'ai choisi donc le plus petit de tous les cadres. Il vous faudra de plus une perforatrice qui s'appelle Charmante Étiquette, qui permet de réaliser des étiquettes de différentes largeurs. C'est ce qui va nous permettre de découper le haut de notre panneau coulissant.
Pour la décoration du dessus, j'ai choisi des gouttelettes en époxy transparentes que je ne vais pas remettre sur cet exemple parce que la personne à qui je compte l'offrir préférera sans. Il vous faut aussi un morceau de ruban qui est toujours issu de la même collection jardin ornemental de la couleur vert olive et qu'on va installer tout autour de la boîte ainsi que sur la partie de l'étiquette. Il vous faudra aussi une bande de plastique. Donc là, il s'agit de récupération. C'est une bande que j'ai coupée dans une poche pour la congélation et qui permet en fait de faire fonctionner notre mécanisme. Le principal, c'est que le plastique soit assez solide et surtout ne fasse pas de crissement quand on le frotte l'un sur l'autre. Donc là, la bande est assez longue. Elle fait 6 par 30. On va la recouper ensuite. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la base de boîte et on va procéder au marquage des plis. Donc on prend le morceau de papier de 19,5 par 23,5 et dans le sens de la longueur, on marque un premier pli à 6 cm, toujours avec l'outil gris clair, et un second à 17,5 cm. Ensuite, on retourne le papier d'un quart de tour et on remarque un pli à 6 cm et un pli à 13,5 cm. On obtient donc notre morceau de papier avec tous nos plis. Donc je rappelle que la découpe des onglets se fait bien droit sur la ligne de pli et ensuite on vient biaiser chaque coin. Il faut que les rectangles du centre soient bien découpés, bien droits. Là vous voyez la fin de ma découpe, donc tout droit sur la ligne et ensuite vous voyez je viens faire un triangle pour biaiser mes onglets. Faites bien attention aussi à faire vos onglets dans le même sens que moi, en suivant donc le rectangle central et pas dans l'autre sens parce que sinon ils viendront vous gêner au moment de monter la boîte. Une fois que le découpage est terminé, on peut venir marquer tous nos plis grâce à notre plioir en os. Il va falloir qu'on procède à la découpe de nos ouvertures qui permettent au mécanisme de fonctionner. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de prendre certains repères. Donc sur les panneaux extérieurs rectangulaires, sur un des premiers panneaux, nous allons marquer une ligne qui sera à 0,4 cm de notre ligne de pli. Donc pour la tracer, je prends 2 repères, je trace ma ligne. Et ensuite, pour créer mon rectangle, il faut faire une petite marque à 0,5 de chaque côté sur cette ligne, 0,5 de la ligne de pli de nos onglets. Et nous avons notre rectangle qui est formé à partir de la ligne de pli centrale et du reste de nos marques. Pour l'autre côté, c'est le même principe. On va créer un rectangle qui va mesurer en fait 6,1 par 2,1 cm et qui sera éloigné de nos onglets de 0,7 cm et de la ligne de pli du fond de boîte de 0,4. Donc on trace une ligne à 0,4 de la ligne de pli et ensuite on peut construire notre rectangle en faisant des côtés de 2,1 qui sont éloignés donc de nos onglets de 0,7. C'est la partie un peu plus technique à expliquer, mais de toute façon je vous remettrai tout sur le blog pour que vous ayez bien le schéma avec les bonnes mesures. Une fois que vous avez tracé votre rectangle, vous pouvez le découper grâce à un cutter de précision. C'est le plus simple. Ça permet d'avoir nos ouvertures pour notre mécanisme. Donc on fait ça des deux côtés, sur le petit et le grand. J'utilise un réglé pour éviter que mon cutter ne dérape. C'est un peu plus pratique.
Et voilà, là on a notre base de boîte qui est terminée. Et c'est la partie pour moi la plus difficile à réaliser. On va juste recouper nos onglets à peu près à la moitié, à vue d'œil, simplement pour que le montage soit plus simple et on n'a pas besoin de toute cette longueur d'onglets pour pouvoir monter notre boîte. Une fois que cette étape est terminée, on va pouvoir passer au montage de notre boîte grâce à la colle multi-usage. On va en coller nos différents onglets et puis les rabattre sur le milieu. Et là, vous comprendrez pourquoi, en fait, si vous faites les onglets dans l'autre sens, ils vont se rabattre sur vos ouvertures. Donc, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, il faut absolument que les onglets se rabattent sur la partie, sur le côté, le grand rectangle qui forme le côté de la boîte. N'hésitez surtout pas à repasser un petit coup de plioir pour vous assurer que tous vos onglets sont collés correctement. Il faut surtout veiller à bien aligner tous les coins pour que la boîte soit parfaitement rectangulaire. Voilà, notre base de boîte est prête. On va pouvoir maintenant passer au montage du tiroir interne. Donc c'est exactement le même principe que pour la base de boîte, ça va être les mêmes étapes. Donc c'est le morceau qui mesure 11 par 6 cm et cette fois-ci on va le marquer à 2 cm de chaque côté. Donc là vous faites 2 cm et vous faites faire un quart de tour à votre papier pour le remarquer une deuxième fois à 2 cm et ainsi de suite tout autour. Et on va ensuite pouvoir découper les onglets exactement de la même manière que pour la base de boîte. Donc bien sur la ligne pour la partie du rectangle central et ensuite on biaise de chaque côté. Là, peu importe de quel côté les onglets seront découpés, puisque de toute façon, il n'y a pas d'ouverture à créer sur notre tiroir. On marque ensuite les lignes de pli grâce au plioir en os, de manière à pouvoir ensuite monter correctement notre boîte. Et de la même manière que on l'a fait pour la boîte principale, on va venir coller nos onglets grâce à la colle multi-usage et bien les positionner pour que le tiroir soit le plus rectangulaire possible. Donc bien bord à bord de chaque côté. Voilà, nous avons notre tiroir qui est fait. On va pouvoir passer au mécanisme intérieur en tant que tel, et pour ça on va reprendre le morceau de papier qui mesure 11,4 par 7,4 et on va tracer une ligne qui sera placée à 0,5 cm du bord de notre carte et à 0,5 cm de chaque côté. Donc au final cette ligne va mesurer 6,4 cm. On va faire pareil des deux côtés de la carte. Donc vous tracez des petits repères à 0,5 de chaque côté et à 0,5 du bord de votre carte. Comme ça, vous n'avez plus qu'à tracer votre ligne ensuite. Et là encore, nous allons découper cette ligne grâce au cutter de précision. Donc simplement sur la ligne, jusqu'au bout. Et on obtient ainsi une carte avec deux fentes. Vous allez voir tout de suite à quoi elles vont servir. C'est dans ces fentes-là que l'on va insérer notre bande de plastique, donc qui mesure 6 par 30. Si c'est important, 30, ça va être beaucoup trop long, mais on va pouvoir comme ça mieux la manipuler et on la recoupera a posteriori. Donc on insère cette bande dans chaque fente et on va installer un morceau de scotch double face sur une des extrémités de cette bande. On enlève soigneusement la pellicule et on va rabattre l'autre partie de la bande en essayant de s'aligner le plus possible pour que les deux bandes soient bien l'une sur l'autre. Et ensuite, une fois qu'on a bien collé les bandes, on peut recouper à ras la partie de plastique supplémentaire. On active un petit peu le mécanisme. Donc là, vous commencez à comprendre comment le tiroir et le message fonctionnent. On va maintenant pouvoir installer notre panneau coulissant qui nous sert à écrire notre message. Donc c'est le morceau qui mesure 6,5 par 15.
On va installer un morceau d'adhésif double face exactement sur l'autre morceau. Veillez à bien mettre la partie que vous avez collée à ras de votre ouverture. Et vous réinstallez un morceau de scotch double face par-dessus. On va remettre le mécanisme à l'intérieur de la boîte. C'est simplement pour s'assurer que la carte, le message en fait, soit bien dans l'axe de notre ouverture. On vérifie qu'il est bien disposé de manière équivalente en haut et en bas partout. Et on peut presser pour finir de le coller. Notre panneau coulissant est en place. Maintenant, on va devoir faire la même chose pour notre tiroir. Mais pour le tiroir, on va installer le scotch double face, cette fois-ci directement sur le tiroir et non pas sur la bande plastique. Donc sur une des extrémités du tiroir, on installe notre adhésif, juste à ras de la fin du tiroir. Et avant de coller celui-ci, on va installer ces bandes de mousse adhésive de part et d'autre de notre message coulissant. Donc vous mettez bien le mécanisme avec le message coulissant vers vous et vous installez les bandes pour qu'elles soient de part et d'autre sans bien sûr venir sur le message, enfin sur le panneau coulissant. Ça va nous permettre en fait de savoir à quelle hauteur le mécanisme sera pour pouvoir ensuite installer notre tiroir. Donc là on installe les bandes, on ne décolle pas la pellicule, on ne veut pas encore coller notre mécanisme, c'est simplement pour ajuster la hauteur. Et on va placer notre tiroir à ras de notre mécanisme en le centrant au maximum sur la bande plastique, en tout cas sur le papier cartonné qui nous sert de mécanisme. Et en le mettant bien à ras. On ne presse pas pour ne pas le coller. Si c'est collé, ça se décolle assez facilement, vu que c'est du plastique dessous. Et ça va nous permettre de nous assurer que notre tiroir coulisse bien et fonctionne bien. Donc là, vous pouvez le manipuler pour bien l'installer. Une fois que c'est bon, vous appuyez et le tiroir est collé. On va pouvoir reprendre notre papier à motif, celui qui mesure 17,3 par 13,3, donc il va nous servir à faire la doublure en fait de la boîte interne. On va marquer des plis à 3 cm de chaque côté, donc tout autour de notre morceau de papier. C'est toujours le même principe que pour le tiroir et la base de boîte. On marque les plis tout autour et on va ensuite venir découper les onglets exactement de la même façon que pour le reste. Donc comme je le disais, il n'y a rien de compliqué dans cette boîte, c'est simplement que c'est long à faire. D'où aussi la longueur de cette vidéo, parce qu'il faut faire étape par étape. Une fois que la découpe est terminée, on va pouvoir marquer nos plis et monter notre boîte interne. La seule différence cette fois-ci, c'est qu'au lieu de coller nos onglets sur l'avant, en fait sur l'intérieur de notre boîte, on va les coller vers l'extérieur de manière à ce qu'ils ne se voient plus une fois qu'on collera notre doublure dans la boîte. Donc pour ça, on utilise toujours pareil la colle multi-usage. On va encoller nos onglets sur la face fleurie et on va les coller par l'arrière sur la boîte, toujours de la même manière pour que ça soit le plus rectangulaire possible, donc bien bord à bord. Et toujours le même principe, on repasse un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est bien collé à notre doublure de boîte. On va pouvoir ensuite l'installer dans notre boîte principale. Mais avant de faire ça, on va d'abord retirer les pellicules de nos mousses adhésives de manière à pouvoir coller notre mécanisme au fond de notre boîte. Pour ça, on réinstalle le mécanisme dans la boîte. On s'assure que le tiroir est bien en face de l'ouverture, ainsi que le panneau coulissant. Une fois que c'est bon, on passe un petit coup de plioir de chaque côté pour bien faire adhérer la mousse adhésive et notre mécanisme est collé.
On va pouvoir maintenant encoller notre doublure de boîte. Donc on utilise pour ça la colle multifonction, mais avant de faire ça, on va passer un coup de Stamping Right de la couleur tomate, donc assorti à notre papier cartonné, sur la tranche de notre papier décoratif, de manière à ce qu'on ne voit plus la tranche blanche qui ressort énormément. Ça permet de bien finir et que ça soit plus joli. Pour faire ça, là, bon, c'est une boîte, donc le plus simple, c'est de le faire comme ça. Mais quand c'est juste un morceau de papier, mettez toujours la face qui sera cachée vers votre stylo. Comme ça, si vous dérapez, vous ne marquerez pas le papier qui sera visible ensuite. On en colle bien tout notre pourtour de boîte et on va le placer à ras de notre papier cartonné tout autour. Donc on ne laisse pas de liseré. Enfin, moi, j'en ai pas laissé. On le place bien à ras, on insiste bien sur les coins. Une fois qu'on est satisfait de l'emplacement, idem, on repasse un coup de plioir partout pour s'assurer que notre doublure de boîte adhère bien au reste de la boîte principale. Maintenant que notre boîte est doublée, on va pouvoir s'attaquer à la décoration du pourtour de boîte. On va reprendre nos deux morceaux de 7,3 par 3 et 11,3 par 3,5 pour réaliser le matage extérieur de notre boîte. On va les placer dans le plioir à gaufrage et on va les passer ensuite dans la Big Shot pour réaliser tous nos petits morceaux embossés avec nos petites fleurs. On va reprendre nos rectangles de papier à motif, donc de 7,3 par 2,3 et 11,3 par 2,3. On va tous les ancrer à l'aide du même Stamping Right tomate pour cacher la bordure blanche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, faites bien attention à garder la face qui ne vous intéresse pas vers le stylo et l'autre vers l'extérieur. Comme ça, si vous dérapez, ça sera sur la face qui sera cachée. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir coller nos panneaux de matage à la colle multi-usage sur le pourtour de notre boîte. Donc on va prendre d'abord un des grands morceaux. On va commencer par les deux grands panneaux. Et le principe, ça va être de les aligner l'un par rapport à l'autre et en laissant une petite marge tout autour de la boîte. On va faire ça pour les deux faces les plus longues. Donc, on va coller nos panneaux de matage. Pour la face où il y a l'ouverture très fine, on va coller le panneau de matage juste au-dessus de l'ouverture et l'autre dans l'alignement. Et pour la face où il y a le tiroir, on va uniquement poser le panneau de matage du papier à motif, donc sur le haut, en l'alignant bien avec les autres panneaux de matage des autres faces, mais pas celui embossé. Celui-ci, on le posera quand on aura fini de poser le ruban. Sinon, le ruban va gêner le mécanisme. Donc avant de coller le dernier panneau de matage, on va prendre notre ruban, on va prendre la dimension qu'il nous faut en faisant tout le tour de la boîte et découper le morceau qu'il nous faut. Et en fait, on va coller du scotch double face de la même manière que je viens de prendre la dimension. Donc juste à la jonction entre le papier à motif et le papier embossé. Tout le tour, vous collez votre scotch double face. Et ensuite, pour pouvoir coller le ruban, on va enlever la pellicule, mais petit à petit, pas tout d'un coup. Donc ensuite, vous installez votre ruban à cheval sur le papier à motif et le papier embossé, en tirant dessus, mais pas trop pour ne pas le déformer. Et vous faites tout le tour de la boîte. Jusqu'à atteindre la jonction de l'autre côté, où là, on va recouper
quasiment à ras. Et je vais brûler l'extrémité avec un briquet de manière à éviter que le ruban ne s'effiloche. Donc très rapidement, le ruban est en place. C'est ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir positionner notre dernier panneau de matage. C'est celui qui vient sur le tiroir. Puisque celui-là est en trompe-l'œil, il ne faut pas qu'on l'encolle partout. Donc on encolle uniquement la devanture du tiroir. On positionne notre panneau en faisant en sorte qu'il arrive à ras du ruban. C'est pour ça qu'on a positionné le ruban d'abord, parce que sinon le ruban aurait gêné l'ouverture du tiroir. Donc on le met bien à ras, on laisse bien la petite marge à droite et à gauche. On le centre bien et on vérifie que notre mécanisme fonctionne. On peut donner un petit coup de plioir pour être sûr que tout est bien collé. Et notre base de boîte est quasiment terminée. Nous allons pouvoir maintenant nous attaquer au montage du couvercle. Donc pour cela, j'ai repris le morceau de papier qui mesure 12,5 par 16,5 et nous allons faire une marque de chaque côté à 2,4 cm. Là, c'est encore toujours le même principe de montage. On marque notre papier, on vient ensuite découper les onglets exactement comme pour les autres morceaux jusqu'ici, toujours avec nos biais. Et nous pourrons ensuite marquer les plis et monter notre couvercle comme pour les autres parties de notre boîte. Maintenant que notre couvercle est monté, nous allons pouvoir passer à sa décoration. Pour cela, nous allons reprendre les derniers morceaux de papier à motif qu'il nous reste, c'est-à-dire le rectangle qui mesure 11,5 par 7,3 pour le dessus du couvercle, ainsi que les bandes de 11,5 par 2,2 et 7,5 par 2,2 pour le tour du couvercle. Comme pour le reste, je passe un coup de Stamping Right tout autour de mon papier à motif. Et je vais ensuite venir le coller sur le dessus de ma boîte à l'aide de ma colle multi-usage. On centre bien chaque morceau en laissant une petite marge de 1 ou 2 mm tout autour. Et n'hésitez pas à repasser un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. Notre boîte est quasiment terminée. Il nous reste à faire la découpe du panneau coulissant grâce à la perforatrice Charmante Étiquette. Donc pour ça, il faut repérer le milieu de ce panneau, c'est-à-dire qu'il mesure 6,4, donc le milieu se trouve à 3,2. On fait une petite marque, ça va nous aider à pouvoir centrer le panneau dans la perforatrice et être sûr de perforer de la même taille des deux côtés. Donc vous installez votre panneau dans la perforatrice et vous essayez d'aligner la marque avec le haut de votre perforatrice. Une fois que c'est bon, il n'y a plus qu'à appuyer très fort. Vous obtenez ce genre de découpe et avec une paire de ciseaux, j'ai arrondi les petits coins qui restaient pour faire l'illusion d'une continuité. Pour attacher et signifier aux gens qu'il faut tirer dessus, j'ai rajouté un petit morceau de ruban. Donc vous passez le morceau en le pliant en deux, tout simplement, et vous repassez les deux extrémités dans la boucle. Il ne reste plus qu'à le recouper à la taille pour pas qu'il soit trop long. Là encore, je suis venue brûler l'extrémité pour éviter qu'il ne s'effiloche. La dernière étape va consister à fabriquer notre petite étiquette avec notre message. Pour cela, j'ai repris la chute de papier de la couleur tomate. Je passe un petit peu de coussin d'embossage puisque je vais embosser le message que je tamponne grâce à la Versamark.
Si vous ne connaissez pas l'embossage à chaud, je vous remets le lien sur le petit i en haut de votre écran de la vidéo que j'avais faite à propos de cette technique. J'ai choisi le message de Bonne fête maman de ce set de tampons là, juste la classe. Une fois que votre message est tamponné, vous venez le recouvrir de cette petite poudre blanche. Donc là, vous voyez qu'il m'en reste pas beaucoup et pourtant je vais quand même pouvoir embosser le message parce que nous n'en avons pas besoin d'énormément. On tamponne un petit peu pour enlever les particules qui pourraient rester. Et si, comme dans l'exemple, il vous reste quelques particules qui vous gênent, j'utilise un petit pinceau pour venir les enlever et être sûr qu'il n'y ait pas de marque à côté de mon tamponnage. Il ne reste plus qu'à chauffer au pistolet chauffant notre message. Et celui-ci apparaît embossé, brillant et net. Je place ensuite mon poinçon de manière à ce que le message soit bien centré dans mon rectangle. Et grâce à du masking tape, je viens faire en sorte que mon poinçon ne bouge pas une fois quand je vais le passer dans la Big Shot. Donc je le maintiens de chaque côté. Je passe le tout dans la Big Shot et voilà ce que l'on obtient. On va pouvoir le placer sur le dessus de notre couvercle. Pour réaliser cette opération, je vais utiliser des Stamping Dimensional. Ce sont des petites mousses en 3D qui me permettent de donner du relief et de ne pas coller directement l'étiquette sur le couvercle. Il va être légèrement avec une épaisseur. Donc je vais installer 6 Stamping Dimensional et venir simplement l'appliquer une fois que j'enlève les petites protections. Une fois qu'on l'a appliqué, voilà, c'est collé sur le dessus de notre couvercle. Notre boîte est à présent terminée. Tout fonctionne parfaitement. Je trouve qu'elle a vraiment une jolie allure et que c'est un joli cadeau à faire, soit pour un anniversaire, la fête des mères pour cette occasion-là, ou pour toute autre occasion. Il y a beaucoup de travail dessus, même si ça n'est pas compliqué. On y passe du temps, on y met du cœur. Et il y a toujours un effet de surprise quand on tire sur cette petite languette. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.